Béliard. Bonjour Jean-Pierre Montanet. Bonjour Mathieu. La Chine est réputée pour être l'usine du monde avec ses jouets bon marché. Elle s'attaque aussi au marché du luxe avec le caviar. Demain, cet or noir made in China a bien l'intention de conquérir le monde entier. Et qui l'eût cru Mathieu, car les débuts du caviar chinois ont été difficiles dans les années 2000. Il avait un goût de boue. C'est pas l'idéal pour séduire une clientèle riche et très exigeante. Pourtant, en 20 ans, les Chinois sont devenus les nouveaux tsars du caviar. Plus d'un tiers de ces petits grains vendus dans le monde aujourd'hui viennent de Chine, grâce essentiellement à une société, Kaluga Queen, qui exploite depuis 15 ans des esturgeons d'élevage. Les femelles barbotent dans les eaux limpides et froides du lac Qingdao entre 7 et 15 ans, avant d'offrir leurs précieux œufs. Mais pourquoi les Chinois se sont-ils intéressés au caviar, produit qui est à l'origine russe et iranien ? Eh bien, ça remonte aux années 90. L'esturgeon, un sauvage, poisson contemporain des dinosaures, est terrassé par la dislocation de l'Empire soviétique, victime de la surpêche, braconnage, pollution. Attendez, vous êtes en train de me dire que cette espèce a tenu des dinosaures jusqu'à l'Empire soviétique. Ben oui. Et après, avec la surpêche, le braconnage, vous voyez, il disparaît quasiment de la mer Caspienne, son berceau. Conséquence, la production de caviar sauvage russe et iranien s'effondre. Cela n'échappe pas de jeunes chercheurs chinois. Leur intention au départ est de réintroduire sur les tables chinoises ce poisson populaire, mais ils comprennent vite que le jackpot, ce sont surtout les œufs. Alors, sans la moindre culture du caviar, ils se lancent dans l'élevage, pari insensé mais gagné. Aujourd'hui, la Chine produit plus de 100 tonnes par an d'or noir, loin devant l'Italie, la France et la Bulgarie. D'accord pour la quantité. Question qualité, qu'est-ce qu'il vaut ce caviar ? Alors, certaines officines en produisent du très mauvais, mais c'est bien souvent du chinois que l'on retrouve aussi sur la carte des principaux chefs étoilés du monde, très friands de cette petite boule noire et iodée. Pays des scandales alimentaires, de la production de masse, la Chine a réussi à imposer son savoir-faire dans cet univers impitoyable du luxe avec un rapport qualité-prix imbattable. Numéro 1 dans le monde, le caviar chinois va continuer son expansion en s'attaquant à un colossal marché. La Chine, oui. On raillait les Russes bling-bling qui le dégustaient à la petite cuillère. Comment les nouveaux très riches Chinois vont-ils demain le savourer ? Avec des baguettes ? Ce serait moins vulgaire, mais sans doute plus économique. Ou avec de grandes cuillères profondes, des cuillères à soupe, c'est ce que vous sous-entendiez sur les nouveaux riches chinois. Vont se mettre au caviar.